Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous et bienvenue pour le compte de cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à faire une belle performance sur le GBPUSD, d'accord? Un swing qui a duré 10 jours avant d'aller chercher mon take profit avec plus de 350 pips, d'accord? Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'accord? De liker pour que la vidéo puisse rester visible, d'accord? Et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, on y va et c'est parti. Alors, chers amis, et comme vous le savez tous, lorsque je viens sur le marché, je procède toujours en 3 étapes. Donc, dans la première étape, je vais chercher d'abord à déterminer la tendance ou la structure du marché. Donc, cette étape me permet de savoir si vous devez chercher à acheter le marché ou bien si vous devez chercher à vendre le marché. Alors, lorsque je suis arrivé, j'ai d'abord constaté une première cassure de structure à ce niveau, d'accord? Ensuite, j'ai constaté également une autre cassure de structure à ce niveau, d'accord? Et ensuite, j'ai cherché à jeter un coup d'œil au niveau des creux, d'accord? Après la cassure de ces structures, j'ai eu un creux à ce niveau, d'accord? Et après la deuxième cassure de structure à ce niveau, j'ai également eu un creux à ce niveau. Donc, quand je veux observer la formation des creux et des sommets, je me rends compte que j'ai des sommets, d'accord, qui sont de plus en plus hauts et j'ai également des creux qui sont de plus en plus hauts. Alors, cela revient à conclure tout simplement que je suis sur un marché haussier, puisque Charles Do nous a dit, nous sommes dans un marché haussier lorsque nous avons des sommets et des creux qui sont de plus en plus hauts. La deuxième étape, je vais chercher maintenant à déterminer mes zones d'attaque, c'est-à-dire les niveaux sur lesquels, lorsque le prix va revenir, il y aura une grande probabilité de chance pour que le prix puisse retourner. Pour ce faire, j'ai besoin de mon sommet récent, d'accord, qui était ici, d'accord, et j'ai également besoin de mon creux, de mon ancien creux, le creux qui a été créé après la cassure de cette structure, qui est également ici. Voilà. Donc, je vais me servir de mon FIBO pour tracer mes deux zones d'attaque sur lesquelles je vais attendre le prix. Et comme nous sommes à la hausse, je vais projeter mon FIBO, d'accord, dans le sens de la structure du marché. Voilà. Donc après cela, je vais déterminer ces deux zones qui sont ici. La première zone qui est la zone 0,5, la zone 0,61 et la deuxième zone qui est la zone 0,68 et la zone 100%. Donc, ceci étant fait, je vais aller maintenant dans la time frame H1, d'accord, qui est ma time frame de confirmation pour chercher mes confirmations avant de pouvoir entrer. Donc, ce qui me conduit tout simplement dans ma troisième étape. Et dans un premier temps, j'avais ce premier niveau qui était là. Et là, je n'avais pas eu de confirmation, donc je n'avais rien fait. Donc, je suis venu attendre le prix sur ma deuxième confirmation. Et lorsque le prix était arrivé, ou bien quand le prix a intégré ma deuxième zone, j'ai d'abord tracé cette ligne de tendance, d'accord? Et après, j'ai eu la cassure de la ligne de tendance à ce niveau-là. Mais je ne suis pas rentré directement, d'accord? J'ai attendu d'avoir une bonne bougie impulsive que voici, d'accord? Lorsque cette bougie a clôturé, j'ai pris les entrées, d'accord? Et il y avait également une deuxième possibilité d'entrée. Parce que si vous observez très bien, nous avons eu cette configuration-là, qu'on appelle double bottom, dont une jambe est plus longue que l'autre jambe. Donc, cette jambe qui est plus longue signifie que le prix a cherché d'abord les liquidités, d'accord? Après avoir cherché les liquidités, le prix est venu faire encore un nouveau sommet. Il est venu créer la structure. Donc, lorsque le prix a fait cela et il a créé un nouveau sommet, donc il y avait également une possibilité de prendre une autre entrée à ce niveau. Et lorsque le prix est arrivé ici, j'ai pris les parcelles et j'ai managé le reste des positions qui sont venus toucher mon take profit, je pense, après 2 semaines de holding, je pense 10 jours, d'accord, et le TP a été touché avec plus de 350 pips, d'accord. Alors, si tu veux trader comme moi, si tu veux faire essayant d'entrer, une seule chose, tu t'abonnes à la chaîne, d'accord, et tu essayes d'intégrer mon canal WhatsApp sur lequel j'essaie de donner cette formation-là aux apprenants. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo